l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Clémentine, est-ce que tu es ravissante, ma belle? C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine? Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise Skin Secret, tout le monde en parle. Toi aussi, tu es dedans. Si t'es pas dedans, tu n'as rien compris. Skin Secret, le savon qui clarifie sans décaper. Avec Skin Secret, reprends confiance en toi et deviens ce que tu es. Belle, pure et sûre. Skin Secret, c'est notre secret. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez? Skin Secret, by the God of Quality, Africa Group. Africa's Beauty. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Comme je suis heureuse de vous savoir si nombreux à nous suivre tous les mardis soirs en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Émission assez intéressante aujourd'hui, ça va choquer, ça va piquer, ça va tirer à bout portant. Aujourd'hui, on va croiser un peu de regard, on va se mettre dans la peau de deux femmes, deux catégories de femmes. D'un côté, nous aurons les femmes qui vivent en couple, des femmes mariées. De l'autre côté, nous avons celles qui sont très souvent appelées des maîtresses amantes. Ou encore au quartier, on parle de Njomba. Et ça, tout le monde le comprend. Ce soir, nous allons donner la parole donc à ces femmes-là. Chacune d'elles va nous raconter son histoire. Nous parlons de l'infidélité ce soir, un sérieux problème dans les ménages. Comment faire quand on vit avec un partenaire infidèle, surtout quand on découvre que ce dernier-là a une relation extra avec une autre femme qui est prête à tout pour pouvoir nous mettre à la porte et gagner notre maison. Situation assez délicate. Il y a beaucoup de femmes qui ont subi, qui vivent des situations assez difficiles, qui sont malheureuses dans leur ménage parce que leur homme, leur partenaire entretient une relation avec une autre. Très souvent, celle qui est assez rusée, qui est prête à tout, parfois mon pire, pour pouvoir gagner la confiance de son partenaire, faire sortir ce dernier de son foyer et intégrer ce dernier et devenir la véritable épouse. Aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, les femmes, les épouses légitimes et les maîtresses s'affrontent. A tout de suite pour la suite. Justement, vous avez déjà entendu. Le générique était assez court et c'est Sonia Sandra Ngassa Monté qui avait déjà la parole. Bonsoir vous Sonia. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Bien. Vous avez du rouge comme moi. On dirait qu'on a... On dirait. Drôle de coïncidence, en tout cas ça fait toujours plaisir. Vraiment. Sonia Sandra Ngassa Monté, vous êtes célibataire, mère de plusieurs enfants, agent de placement, vous vivez à l'Autre Pomme. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Nous parlons aujourd'hui de l'infidélité. Seulement, nous, on a choisi de donner la parole à ces femmes-là qui ont été marquées d'une manière ou d'une autre par celles-là qui entretenaient une relation avec leur partenaire et vice-versa. Et ce soir, vous intervenez parce que vous avez été, d'ailleurs c'est le thème de ce mardi, traumatisé par votre rival. Traumatisé par ma rivale. Tourmenté même à la fin. Tourmenté à la fin. Persécuté. Persécuté. Ouais. C'était assez dur. C'était tellement dur. Jusqu'à présent, je n'en reviens pas. D'accord. Souvent, quand je reste dans ma chambre, je revois encore ces épisodes. Vraiment, c'était vraiment traumatisant. Je ne me remets pas jusqu'à présent. Parce que c'est une histoire, ça fait déjà 2 ans. Mais on dirait que c'était passé il y a 2 jours. Ouais. Oui. C'est encore récent et frais dans votre mémoire. C'est encore très frais. Et ça qui a été la goutte d'eau qui a débordé le vase à un moment donné. On ne parvenait plus à s'accorder. On ne parvenait plus à se comprendre. Parce que malgré ces excuses, j'étais vraiment tourmentée. D'accord. Alors quand vous parlez de ces excuses, vous parlez du père de vos enfants, oui, votre partenaire. Oui. Voilà. Oui, le partenaire. Alors, il y a une scène qui vous a personnellement et qui va certainement traumatiser aussi ceux et celles-là qui nous regardent ce soir. Avant de donner la parole aux autres panélistes, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la scène la plus dure à vivre?
Puis sur toutes ces infidélités-là, la scène qui a été tellement dure, c'est la scène qui s'est passée après mon accouchement, dernièrement. Dans une gendarmerie, c'est comme ça? On a fini dans une gendarmerie. D'accord. C'est la scène qui a été vraiment très traumatisante parce que c'est une dame qui m'a imposé la présence de cette dernière, si je peux l'appeler comme ça. Il m'a imposé sa présence. Il a obligé qu'elle doit être dans nos vies, mais au départ, c'était dit que c'était une cliente. Bon, après le fait, et moi je ne parvenais pas à la supporter, je n'arrivais pas à l'aimer. Bon, il m'a dit, tu dois faire avec moi, c'est une dame avec qui je m'entends beaucoup, elle a été ma cliente et aujourd'hui nous sommes beaucoup amis. Donc du coup, il y avait les appels, chaque fois il s'appelait à toute heure, même à minuit il s'appelle et il imposait sa présence à la maison, il apportait même les repas qu'elle a fait. Bon, il est bien vrai, c'est après que j'ai su que même les repas qu'il apportait venait d'elle, puisqu'il y a des repas qu'il n'aimait pas. Mais il revient avec, il me dit, c'est une collègue qui a fait son anniversaire, qui a apporté le repas. Et il fut un jour même, mon fils était malade. Je lui demande, il faut ramener les enfants chez maman, parce que là, l'enfant ne peut pas être à l'hôpital avec nous. Il me dit d'accord. Mais en route, il change de chemin, il ramène plutôt l'enfant chez sa maîtresse. Et l'enfant a fait 1 semaine. Et dessus quoi, il me fait comprendre que l'enfant est chez la maman. C'est bien après que je suis que ma fille était chez sa maîtresse. Elle prenait soin de votre fille? Elle prenait soin de ma fille. À votre insu? À mon insu. Et le jour même qu'on sortait de l'hôpital, c'est elle qui est venue à l'hôpital nous chercher avec un taxi course. D'accord. Oui. Bon, j'étais obligée d'accepter à un moment donné parce que si je n'avais plus le mot. Je n'avais plus de mots. Ce qui fait qu'un jour, quand on se retrouve au commissariat, c'est parce que j'étais déjà fatiguée de ces nuits qu'il passait dehors. Il rentrait toujours tard. Bon, moi, je suis sortie un jour de mes gants, j'ai mis ses affaires de lui. J'ai dit, tu sais, là, c'est bon. Je préfère que tu ailles rester où tu te sens mieux. Parce que là, quel qu'en soit ce que je fais, ça ne va pas. Du coup, c'est comme ça qu'il a profité de la situation. Il est sorti. Je reçois un jour un message anonyme. Tata Sonia, je ne suis pas fière de ce que maman et tonton sont en train de te faire. J'ai dit, mais c'est qui ça? Et là, à l'époque, je travaillais chez une dame. J'étais encore ménagère chez une dame. C'est là où je l'explique. Que bon, voilà une situation que je traverse. Elle me dit, cherche à connaître de quoi il s'agit. C'est comme ça que j'appelle la fille. Elle me dit qui elle est exactement. J'appelle la dame, je demande, est-ce que mon monsieur est chez toi? Puisqu'on se parlait, je partais. Quand elle faisait même des anniversaires, elle m'invitait. Vous étiez de bonnes amies en fait. Je peux dire, à un moment donné, j'ai accepté son amitié pour essayer d'avoir un peu de paix. Mais jusqu'à, entre guillemets, je ne me rendais pas compte qu'ils étaient déjà en couple. Je ne me rendais pas compte. J'avais des soupçons, mais ce n'était pas vraiment... Je n'avais pas de preuves, quoi. Donc c'est quand je l'appelle, je lui dis, est-ce que mon mari est chez toi? Elle me fait comprendre, tu as dit qu'on sortait ensemble, ce qui n'est pas vrai, donc du coup, il n'est pas chez moi. Et je prends le risque d'aller chez elle, puisque je connaissais sa maison. J'arrive chez elle, je me dirige une fois dans la chambre. Quand il me voit entrer, il se lève et il referme la porte. Et elle était dans le salon. Il y avait déjà des choses qui s'étaient passées parce que vu la tenue même qu'elle avait, il venait de faire des... Bon, comme il y a des enfants qui nous regardent, je ne peux pas donner trop de détails. Bon, c'est comme ça que je me suis énervée. On a compris quand même ce qu'il venait de faire, en tout cas. Bon, ce que j'ai fait, c'était de me mettre en colère. Elle a fermé la porte puisque ma voix alertait les voisins. Elle a fermé la porte, elle a tiré les rideaux. Et il y avait un monsieur qui était avec elle. Et le monsieur ne se rendait même pas compte qu'il y avait un monsieur dans la chambre. Et paraît-il que le monsieur, c'était toujours un copain à elle. Un autre de ses amants. Donc c'est quand je viens même qu'il se rend compte qu'il y a un monsieur dans la chambre. Du coup, il commence à bavarder. Bon, je ne sais pas si je dois le dire. Je suis entrée dans mes gants, je commence à l'engueuler, mais je n'ai pas tapé sur elle. Tout ce que j'ai fait, je me suis déshabillée. Je lui ai dit ici, tu vas seulement me tuer, toi, la dame et toi, vous allez encore refaire ce que vous venez de faire avant moi. Vous allez encore le refaire devant moi. Et c'est comme ça. Parce que j'étais tellement dépassée. Et oui, tellement choquée. C'est là où je me déshabille. Vous êtes sentie abusée? Abusée, je retire donc mon sous-vêtement. Comme elle bavardait trop, elle m'engueulait. J'enfonce ça dans sa bouche. Et après, c'est parti.
dans tous les sens. Le monsieur maintenant sort, il vient que de me calmer, peut-être me dit ok, rentrons à la maison, il se range de son côté. Bref, après... Votre époux, il a soutenu la dame? Justement, il a soutenu la dame, il me dit rentre à la maison. Après, je suis rentrée, j'ai appelé mes soeurs, ils m'ont retrouvée à la maison. J'étais tellement perdue, j'étais tellement bouleversée. C'est comme ça que je rentre à la maison, j'explique à mes soeurs, ils donnent ses versions. Vous connaissez les hommes, quand ils se retrouvent dans cette posture, comment ils cherchent toujours à être dans la défensive. C'est comme ça que le monsieur, après, il se lève, il part. Je reste après 3 jours, il me dit, la façon que tu as ta longue bouche là, une femme va te mettre à terre, maintenant tu vas t'asseoir. Il lui dit, mais tu ne peux pas ça, pourquoi? Il me dit, attends, c'est qui t'arrive. 3 jours plus tard, je rentre du travail, voilà un monsieur qui s'amène chez moi. C'est vous, qui est Madame Gassa parmi vous? Je dis, il n'y a pas de Madame Gassa ici. Il dit, qui est Sonia ici? On dit, il n'y a pas de Sonia. Mes voisines étaient là, on faisait à manger. Après, il dit, c'est pas par hasard, vous, la brune costaud, tellement que dans toutes les femmes que vous allez voir dans la rue qui sont costauds, des brunes, c'est Sonia. Il dit, ok, quand vous ne voulez pas me répondre, voilà vos convocations. Il dit, ah ça, il met ça sous le sèche-linge, il retourne. Du coup, j'appelle mon mari, il lui fait comprendre qu'il y a une convocation. Il me dit, mais s'il y a une convocation, on va répondre à ta convocation. On vous a convoqué en justice? On nous convoque maintenant en justice. On s'arrête là. D'accord. Permettez que je présente les autres panélistes, parce que votre histoire est assez intéressante. Elle aussi, elle brûle d'impatience de réagir. Juste à côté de Sonia Sandra Ngassa, nous avons Fallon Wed, dit Chacha du cœur. Elle aime bien qu'on l'appelle comme ça. Oui, j'aime bien Fafa du cœur. Bonsoir Julie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vous. Parce que j'ai un grand cœur. Ah, vous avez un grand cœur. Il y a assez de place pour tout le monde. Ah ouais, ça c'est bien. Alors, vous êtes célibataire, mère de 2 enfants, artiste, et puis vous avez aussi, enfin, vous êtes dans la cosmétique, vous êtes aussi artiste, donc vous avez double casquette. Exactement. Vous vivez à Bonamoussadi dans l'arrondissement de la 5e. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole de Femmes. Fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Je vais vous occuper donc le fauteuil rose ce soir. Nous parlons de ces femmes-là qui ont été traumatisées par leur rival. La rivale peut être enfin la femme, l'épouse légitime, comme ça peut être la maîtresse. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces épouses légitimes, à ces femmes-là? Alors, moi j'ai un problème avec les femmes mariées en général. Elles se croient supérieures aux autres. Déjà, c'est un problème pour moi parce que j'estime que nous sommes toutes égales. Supérieures aux autres. Les autres, c'est mis pour qui? Aux maîtresses. Aux maîtresses. Très bien, d'accord. Aux maîtresses en général. Comme je dis tantôt, je gère mon couloir doucement, je ne cherche personne, je ne cherche pas les ennuis, mais celle qui me cherche me trouve. Ça, c'est clair. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire, par exemple, les histoires que les femmes mariées récupèrent les femmes en route et ta base, elle menace, on ne fait pas ça avec moi. Tu essayes, je te tape correctement, ça ne va pas, je te porte plainte. Ça, c'est clair. On va aux mains, s'il faut. Donc maintenant, ça dépend à toutes et chacune. Si vous êtes folle, nous sommes folles. On danse ensemble. Donc après, qu'elles apprennent à respecter leur foyer, qu'elles apprennent à s'occuper de leur mari. Parce que, à ce que je sache, ce n'est pas moi qui viens draguer monsieur. Il porte ses pieds, il vient me draguer. Donc après, rien à foutre. Et un conseil à ces femmes-là, qui sont tout le temps en train de dire, nous sommes des victimes. Arrêtez. Il est inadmissible qu'une femme garde un t-shirt d'un deuil depuis 10 ans de hommage à papa Dieu donné au village. Elle marche avec, elle danse avec, elle fait la cuisine le matin, midi, le soir, c'est la même chose. Elle sent les oignons, elle vient se plaindre. Tout à l'heure, la dame a dit, Sonia, elle a dit, monsieur me ramenait la nourriture de ma rivale. Peut-être vous ne préparez pas bien, vous ne cuisinez pas bien. Posez-vous la question. Oui, parce qu'il s'agit de ça. Parce qu'après, vous allez dire, il vous ramène la nourriture. Est-ce que vous êtes bonne cuisinière, madame? C'est moi qui pose les questions ici. Donc, bon, je préfère répondre, Julie, même si c'est vous qui posez les questions, je dois répondre à la dame. Oui. Ce n'est pas une histoire de connaître, préparer ou de ne pas savoir préparer. C'est une histoire d'être égoïste. Ah bon? Parce que si c'est pour la cuisine, je fais très bien la cuisine. Merci à vous. Si c'est pour faire la cuisine, je fais très bien la cuisine. Pourquoi il va dehors? Il faut dire posez-vous la question. C'est vous le problème. Monsieur vous faites bien l'amour? Très bien l'amour. Non, je pense pas. Même si c'est la position crapaud, je ne pense sais le pas. faire. Position quoi? Je vous retire la parole tout de suite. Le temps d'accueillir Marie-Noël Taillon. Bonsoir vous Marie-Noël. Bonsoir Julie. La reine mère Coco Mafo. La reine mère Coco Mafo, vous allez bien? Très bien même. Alors vous êtes mariée, mère de 5 enfants, vous êtes tradithérapeute, vous vivez à Maképémis, ok? Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. J'étais obligée de calmer un petit peu parce que ça commençait à chauffer de ce côté-là. Ah oui. Vous avez été traumatisée aussi par votre rival? Ah, Marie-Noël? Non Julie, je ne suis pas encore traumatisée. Pourquoi? Comment vous faites? Ah oui, je suis avec mon mari... Quand je constate qu'il est en train de danser un peu, non, je dis que papa, là où tu es en train de partir, là, ça ne doit pas te laisser.
Et quand je parle, elle commence à comprendre. Ah, ben il comprend vite alors. Ah oui, elle comprend. Parce que si elle ne comprend pas, elle sait avec qui elle a affaire. Hein. C'est quoi, vous utilisez le mystique ou bien? Ma Oui, chérie, parce qu'en fait, on n'utilise pas le Bon, mystique. oui, c'est ça. C'est quoi donc? C'est qu'elle a que les Njumba, les femmes au foyer. Mais c'est pas moi. Ah bon? C'est pas moi. Ah, vous allez faire ça d'autres, pas moi également. Parce que même avec les mains, je vous tape, madame. J'ai dit, parce que vous n'avez pas encore trouvé. Moi, je suis d'abord une lionne, chérie. Je te dis. Ça dépend, madame. Ça Celle dépend. qui va me mater n'est pas encore née. Ah, madame, vous n'êtes pas alors, née non est-ce plus. Vous que- ne faites Ah pas ouais. peur, en fait. Ça y est, Faites pas même, peur. mon gars ne peut pas. Je dis qu'il ne peut pas. Je sais comment je l'arrête. Attrapez votre cœur et à la VCDO. D'accord. Même la peur est étonnée, hein, Est-ce que se madame. battre, c'est la solution? Ce n'est pas la solution, Julie. Moi, je ne peux pas aller chez une femme l'agresser parce qu'elle a sorti avec mon mari. D'accord. Il faut connaître comment entretenir ton homme, comment le prendre. C'est qu'elle a que si tu le prends doucement, il va comprendre. Tu comprends un peu? Oui. D'accord. Ah oui. Ah, d'accord. Parce que Donc, quand il commence, si tu laisses, ça va devenir autre chose. vous venez nous dire tout à l'heure comment le prendre doucement. Est-ce que c'est tous les hommes qui acceptent la méthode douce ou alors... Non, il y a beaucoup de méthodes. D'accord. C'est que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. D'accord. On Il revient y a à il y a les femmes mous. Il y a les femmes qui il y sont- a les femmes mous. D'accord. Ah oui, ce n'est pas toutes les femmes qu'on piétine. Ah, d'accord. Ah oui. Donc, il y a les femmes de caractère. Non, les femmes de maison caractère. doivent être dures. Il doit être dur. Il doit se préparer. Parce que même dehors là, les Njumbala ont envie aussi d'entrer. Qui vous a dit ça, madame? Si. Le mariage n'est pas une fin en soi. parce que- Le mariage n'est pas une fin en soi. Désolée, madame. Si le fait d'être avec un homme marié, tu n'as pas envie d'entrer dans la maison, bon, tu fais quoi là? Donc, ça Ton dépend. rôle, c'est de faire quoi? Très C'est bien. détruire. C'est Ils sont grave, grave, c'est justement le grave, foyer des c'est gens. justement Ça veut dire grave. que tu prends plaisir à détruire un foyer, Ah bon, à d'accord. mettre mal à l'aise les enfants. Rien à voir, chacun vise de Et geste son tu sais, couloir les tranquillement. Njumbala n'ont jamais un seul homme. hein. Et c'est que marrant, c'est vrai. C'est vrai. Ils n'ont jamais un seul homme. C'est vrai. Très bien. Ils piquent là-bas, ils piquent là-bas, ils piquent là-bas. Après, c'est les Le femmes plus en important, c'est qu'on foyer pique votre mari aussi. Ah. C'est ça. Aïe. qui souffrent. Très On bien. pique également votre mari. Et c'est Et que qui- si vous avez aussi un homme que vous aimez, Maman, bien qu'on ait aussi ma piqué chérie. quelque part. On pique également votre D'accord. mari. D'accord, mesdames. Tu ne peux Permettez pas. à Sonia Sandra de finir son histoire. Vous voilà en justice. On vous sert une convocation. Non, mais Et c'est- qui C'était C'était qui une convocation. D'accord. Et la convocation venait de l'Anjomba. De la maîtresse de votre mari. Waouh. Maîtresse, Tiza, Njomba, c'est tout ça, c'est une même personne. D'accord. Vous avez fait comment pour sortir? Merci. Vous allez rester là-bas. Oh. En même temps. Quand Bon, même, je peux alors. continuer. Oui, allez-y. Parce que ce qui est marrant, c'est que à la fin, Ah non, on ne veut pas la fin, on veut pas la fin, on veut pas la fin. D'accord, ok. Vous recevez la convocation. Quand je reçois et là, la vous êtes convocation, certainement choqué. je suis tellement choquée. Je dis à mon homme qu'il est comme ça, voilà une convocation. Il me dit, tu peux répondre à la convocation. J'appelle maintenant ma tante. Je l'explique le problème. Elle me dit, tu peux répondre à la convocation. Et elle me dit, il faut dire ceci, il faut dire cela, parce que au niveau où vous êtes, si tu essaies de dire des trucs qui seront contre lui, il va se retrouver dans des salles gras. Je rentre, je l'explique. Et il se permet de prendre ces choses, ce que je lui ai donné comme idée. Il part raconter à Sanjumba Waouh. pour que je sois encore plus enfoncée. Désolé, votre mari ne vous aimait plus. À un moment donné, il faut À un moment, accepter et assumer. Oui, Oui, il faut assumer. Parce qu'un homme qui vous aime vous protège. Je dis, S'il ne vous l'a me pas laissez- fait, c'est vous me parce qu'il laissez- ne vous aime plus. Vous me C'est aussi laissez- simple que ça. Attendez. Il aimait sa maîtresse alors? Bien sûr. Bon, même Bien s'il sûr. même s'il aimait sa maîtresse, ils sont arrivés où? Puisque à la fin des comptes, il est revenu vers moi. D'accord. Donc pour vous Alors, dire quand que cette on vous histoire, sert- c'était un amour de feuilles de paille. Très bien. Quand on vous sert dans la convocation, Quand vous on allez sait, donc... je m'avais répondre à la convocation, D'accord. j'arrive, on nous entend, tout le monde était choqué. Parce qu'il faut qu'on joue sur le temps. Tout le monde était choqué. Et c'est comme ça que même le commandant était contre le monsieur. Et du coup, On a demandé à la femme de retirer la on a plainte. demandé à la dame de retirer Elle a la reçu- plainte. elle a Elle a fait- dit, pour que je retire la plainte, il faut que je me mette à genoux devant elle. Wow. Vous voyez, en ce moment-là, Julie, ce n'est pas parce qu'elle veut tellement Wow. cet homme-là, c'est parce qu'elle veut m'humilier. D'accord. Parce qu'elle-même,
Elle s'est sentie humiliée même dans son quartier. Fallon, permettez à Sonia de vous me laissez finir. Elle vous impose. Je sais que ça vous chauffe le corps parce que c'est la casquette que vous avez. Je suis désolée, mais vous me laissez au moins je finis. C'est pas grave. C'est grâce aux maîtresses que votre foyer marche aussi. Hein. Moi particulièrement, j'ai pas besoin de maîtresse pour faire marcher mon foyer. Parce que je vous ai dit, je suis une femme d'abord, très responsable, une femme aimante, une femme qui connaît sa position. Mais vos hommes sont toujours malheureux. Mais attendez, ils ne sont pas heureux. Vous ne pouvez pas me juger en disant que mon mari était malheureux. Vous ne pouvez pas me dire parce que c'est qu'il est là, c'est qu'on appelle ça du gros cœur. Puisqu'à la fin, si mon mari aujourd'hui était avec elle, j'allais dire que j'ai perdu Julie. Mais après, il est avec moi. Fallon va permettre à Sonia de terminer son récit, s'il vous plaît. Merci. Merci, Julie. Elle vous demande de vous mettre à genoux. Elle me demande de me mettre à genoux. Vous savez pourquoi je me suis mise à genoux? Ah, vous l'avez fait? Je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'il est comme ça. Mon conseiller juridique m'a fait comprendre que Sonia, à un moment donné, on ne fait pas certaines choses parce qu'on a toujours raison. Il y a des moments, tu peux avoir raison, mais tu laisses que les gens jugent que tu as tort. Mais ici, nous tous, nous savons que tu as raison. C'est un abus. Vous avez commencé, vous êtes mise à genoux, vous marchiez partout? Oui, j'ai dit, elle était assise, mon homme était assis de l'autre côté et moi j'étais juste auprès de mon mari. C'est comme ça qu'elle a dit, tu vas marcher à genoux jusqu'à moi. En me demandant pardon? Le commandant a dit, le commandant a dit, non, le commandant a dit, attendez un peu, le commandant m'a dit, d'accord, vous me laissez finir, c'est mon histoire, je n'ai pas honte de le dire. Le commandant m'a dit, si tu ne le fais pas, je vais envoyer le problème au parquet. Wow. Et moi, je lui ai dit à la dame, si je me mets à genoux devant toi, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour toi, mais c'est parce que demain, je ne veux pas voir mes enfants avec un mari, avec un papa qui est derrière les barreaux parce que maman et papa ont eu des problèmes de sexe avec une femme et tout. C'est pour ça que je me mets à genoux. Vous êtes mise à genoux? Je me suis mise à genoux. Vous avez marché, oui. J'ai marché et je suis allée, je lui ai dit, ok, je te demande pardon, je suis venue chez toi, je n'allais pas venir chez toi, je suis désolée, ici tu as gagné, bon, ok, tu peux retirer ta plainte. Elle a dit, ok, je retire. Bon, le commandant maintenant dit, il y a maintenant une somme que vous devez verser pour qu'on retire la convocation. Et elle dit, elle insiste que si ça vient de moi, si ça vient de l'homme, parce que le commandant a dit, c'est monsieur qui va vous donner ça, cette dame ne vous donne rien. Elle a dit, si ce n'est pas Sonia qui me donne ça, je ne veux pas. Et moi je lui ai dit, attends, madame, je me suis mise à genoux, maintenant tu dis que si je ne te donne pas cet argent, tu préfères que ça. Tu sais quoi maman, à l'heure-ci, laisse que ça parte. D'accord? Il faut laisser ça part. C'est là où l'homme se lève, il dit, ok, je viens te verser cet argent. D'accord, on a dit bon. Elle vous a mise à genoux devant votre mari, le devant mon mari. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, on est rentré. Je dis ok. Il est rentré avec vous après? On est rentré à la maison. Il vous a dit quoi? Mettez-vous debout et tout? Oui, bon, attendez un peu. Je crois que je ne suis pas la seule femme. Il y a des femmes qui rentrent chez elles, Julie, elles trouvent son mari dans son lit avec une maîtresse. Ils sont en train de s'amouracher. Ça veut dire simplement qu'on ne savait pas faire l'amour. Aussi simple que ça. Est-ce que votre problème c'est le sexe, maman? Non, ton problème c'est le sexe ici, là. L'amour, c'est quoi? Oui. Il faut bien tenir, il faut bien dresser, il faut bien ranger son homme. L'homme c'est le ventre et le bas-ventre, je ne refuse pas. Mais je suis en train de te dire ceci, ma mère. Ce n'est plus une histoire de sexe ici, c'est une histoire de moralité. Il faut c'est une histoire de moralité. Il faut assurer à tout moment, à toute heure. C'est important. Oui. Après l'émission, venez chez moi. Demandez. Qu'est-ce que je vais faire chez vous? Non, pour vous dire qu'il est comme ça là. Qu'est-ce que je vais faire chez vous? Non, pour l'instant, c'est que même ce monsieur avec qui vous sortez aujourd'hui, vous n'êtes pas la seule tisa. Il au moins c'est peut-être que 4. Libre à lui. Mais ce qui est marrant, c'est que demain quand tu seras malade, tu vas appeler chérie, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Désolé, pour le moment, je suis avec ma femme. Même cette femme-là qui traîne dans la boue, à un moment donné, il rentre toujours dormir avec moi, je suis en santé. Ouais, alors, à ce moment donné, là, vous avez dit qu'ils sont plus ensemble. Je dis, mais pendant une certaine période, elle avait quand même, elle dominait, je veux dire, elle avait beaucoup d'influence sur votre mari. Oui, elle dominait. Et elle vous le faisait savoir en plus. Elle me faisait savoir, parce que quand on est sorti du commissariat ce jour, elle me dit, Sonia, ton mari, il est ici, dans ma main. Voilà comme elle a fait. Ton mari est dans ma main. Et je vais me séparer de ton mari quand je vais vouloir. Pas quand lui va décider ou quand toi tu vas décider. Pour vous dire qu'à un moment donné, Julie, cette tisa-là, ce n'est pas parce que tu n'assumes pas ton foyer. Mais c'est parce qu'elle-même, à un moment, quand elle se rend compte que l'homme est avec elle, mais à un moment donné, il n'est pas tout entièrement pour elle, elle se retrouve en train de faire des gris-gris.
pour te garder l'homme. Ça, c'est la meilleure. Vous ne faites pas également les gris-gris. J'ai pas besoin de faire des gris-gris parce que même mon corps déjà c'est un gris-gris. Alors vous êtes rentré avec votre... Vous êtes rentré avec votre... J'ai un corps sacré. Vous êtes rentré avec votre mari. Oui, on est rentré. Et vous lui avez pas demandé ce que vous venez de vivre là, la scène que vous venez de vivre? Je lui ai demandé que bon, qu'est-ce que je viens de vivre. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que s'il te plaît, excuse-moi, je suis désolée. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à trouver des mots. Après, il a continué la relation avec la dame? Et après, ils ont continué la relation. Wow. Ils ont vraiment continué la Pendant relation. combien de temps? Mais après, ils ont encore continué la relation. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps cette relation a encore fait parce que j'avais déjà fermé les oreilles. Je ne cherchais plus à connaître ce qui se passait. Je suis sûre qu'ils sont toujours ensemble. Je ne voulais plus chercher à connaître ce qui se passait. Vous ne pouvez pas affirmer mon histoire, madame. Je ne pouvais pas vraiment, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps ils ont fait. Mais je crois que nous sommes d'accord, Julie, c'est que quand votre mari commence à rester fidèle, vous savez, mais quand votre mari commence à être un peu éparpillé, vous ressentez aussi ça parce que je peux dire, une femme qui est fidèle, moi j'ai connu mon mari, je ne me suis jamais livré à un autre homme. Ce qui fait en sorte que c'est ça mon charme. Quand mon homme commence à découcher, je ressens ça. Comment? Je ressens ça parce que j'ai cet instinct-là. Je commence à ressentir ça. Nous ressentons ça tous. Oui, je commence à ressentir une femme qui est vulgaire, une femme qui se disperse dans son foyer ne peut pas ressentir ce genre de sixième sens contrairement à une femme que depuis peut-être 10 ans qu'elle est mariée, elle se donne seulement à son mari. À un moment donné, même le Saint-Esprit va vous montrer qu'ici, il y a un problème. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis dispersée, madame? Bon, merci beaucoup, madame la journaliste. Je ne sais pas pourquoi mon histoire vraiment vous... Merci beaucoup, madame. Peut-être que vous faites partie même de ceux qui sont avec mon mari aujourd'hui. On n'osera pas quand même organiser... Je ne sais pas permettons qui a son problème. Permettons quand même tellement concerné de mon histoire. Justement, Fallon, pourquoi son histoire vous... Visiblement, ça vous intéresse, ça vous rappelle beaucoup de scènes ou bien... Au point de transpirer. Oui, c'est normal, je transpire parce que je ne supporte pas certaines choses. Comme je disais tantôt, les femmes mariées ont toujours tendance à jouer la victime. Et moi, j'ai un problème avec ça. À chaque fois, vous vous faites passer pour celle-là qui est meilleure que l'autre d'en face. Et moi, j'ai un souci. J'ai dit en entrée de jeu, nous les femmes, apprenons à nous respecter. Il est inadmissible qu'une femme prenne son téléphone pour m'appeler en disant « je veux plutôt voir avec mon mari, arrête et tout et tout ». De quel droit tu te permets de m'appeler? Ou alors, tu me vois en route, tu m'attrapes, tu me dis « je vais te taper, je vais te si ». Non, mais je vais te racler, on va te dire encore un jour. Fais ça, tu vas dire plus jamais. Tu vas trouver femme, devant toi. Si tu n'envoies pas de message, mais je suis sexy, je séduis, je sais faire l'amour. Attends, c'est ton juste avec le sexe. Ton histoire, tu le sais. Pourquoi c'est le sexe? Parce que même la cuisine, même en cuisine, j'assure. J'assume. Vous avez dit le bas, le bas ventre. Sonia, permettez aussi à Fallon de parler cette fois-ci. Le bas, le ventre, j'assume partout. Donc, comme je disais tantôt, soyez propres. C'est vous qui gérez les enfants sont sales, la maison est désordonnée, ça sent de partout. Vous avez les t-shirts de papa Dieudonné décédé depuis 1980. Vous portez ça du matin au soir, c'est déchiré. Vous avez les kabaks. Mais changez. Quand il arrive, je suis sexy, toujours bien mise, beau parfum et tout ça. Vous voyez, attendez, je ne prie pas. Non, mais je ne suis pas sexy. Merci beaucoup, Sonia. Alors, Fallon, à part le côté sexy, le côté satisfaction et tout, vous avez quoi d'autre quand même à mettre, je veux dire, en valeur? L'amour qui n'a pas chez lui. La paix. Comment tu sais qu'il n'a pas Merci beaucoup, madame la journaliste Sonia. La paix. Parce qu'en général, quand ils rentrent, ils sont malheureux. Ces hommes ne dorment pas bien quand ils entrent. Est-ce que vous en savez? Est-ce que vous en êtes sûr? Ce sont des histoires. Tous ces hommes nous racontent. Eux, ils vous racontent. Ils nous racontent. Ils nous racontent tous les jours. Ils nous disent. Qu'est-ce que vous prouvent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ma femme, elle est mauvaise, elle est sale, c'est une sorcière, elle veut me tuer, ma famille ne l'aime pas. Vraiment, si je t'avais connue avant, j'allais t'épouser. Vraiment, blablabla. Ça, ce sont les chansons de tout le temps. Ils nous disent ça tous les jours. Il n'est pas heureux. Quand il veut rentrer chez lui, il devient mal à l'aise. Il a les maux de tête. Mais quand il est chez moi, il est l'homme le plus heureux de la terre. Il est aux petits soins, il est mon bébé, alors, il est mon chouchou. Pourquoi pas divorcer? Vous épousez-vous alors, Fallon? Ça va arriver, ça va prendre du temps. Ouais. Alors, viendra. Demain, vous êtes... il arrive à divorcer, se sépare de sa femme, il vient vous épouser, et plus tard, vous découvrez qu'il a une relation avec une autre. Cette fois-là, qui est bien plus déterminée. Vous faites comment? Vous réagissez comment? Je me bats. Je vais me battre.
pour mon homme. Si je l'aime, je me bats et à fond. D'accord. Et si vous l'avez perdu et qu'il vous quitte plus tard pour se mettre avec quelqu'un d'autre, C'est ce la qu'il vie. aura fait avec sa femme? C'est la vie. Et je continue mon chemin. Aussi D'accord. simple que ça. Très bien. Marie-Noël, Oui, alors, Julie. la rivale, votre rivale vous impose, vous exige que vous vous mettez à genoux et que vous lui demandez pardon. Sinon, vous irez en prison. Vous ferez quoi? C'est ce qui est arrivé à Sonia Sandra qui a été obligée de le faire. Vous ferez quoi? Non, je ne le fais pas. Parce que de un, moi, je n'irai jamais chez ma rivale ou chez la maîtresse de mon mari pour lui faire les problèmes. Je sais là où je peux faire les problèmes. D'accord. Ah oui. Parce que depuis lors du temps, nos mamans avaient aussi des crepouses, même des djumba. Et on n'a jamais suivi. Il sait pas où attraper son mari. Donc il faut connaître où attraper ton mari. Alors le vôtre, c'est à quel niveau? Vous l'attrapez à quel niveau? Comment? Vous faites quoi? Oui, mon mari, si je constate qu'il découche, pour un premier temps, il rentre, je lui parle doucement. Ah oui. Je lui parle comme un raisonnement. Ah oui, parce que comme le mari découche là, ça joue sur les enfants. Parfois l'enfant ne mange pas. Il dit, maman, papa n'est pas rentré. Alors pour ces hommes-là qui vont écouter et qui vont penser à leurs enfants. Ah oui, ils parce doivent que certainement penser. le mari de Sonia à l'époque, oui, lui il passait il ne les journées pensait pas là-bas. à ses enfants. Elle était seule qui élevait les enfants. Ah oui. Pourtant ils les ont fait tous les deux. Vraiment. Toujours à jouer les saintes nitouches. Qu'est-ce qui prouve que c'est les enfants de vos maris aussi? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Là, je reprends. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les enfants de vos maris? Dis donc, madame la qu'est-ce qu'il journaliste, prouve vous allez vous calmer quand même. Hein. C'est qui est là que la Njumba aime trop faire le pop-pop. Incroyable. Le pop-pop dans n'a rien. C'est qui est là que il va finir toute sa vie à aérer comme ça là. Pour finir, elle n'aura jamais une foyer. Vous êtes Dieu, madame. Mais pas du tout. Les femmes au foyer les supportent beaucoup. Et ils doivent continuer à supporter. Mais pas Alors, c'est parce qu'on laisser... va supporter qu'on va pas être heureuse. Comme elles font donc pour être heureuse. Non. Sonia a fait mis ses genoux par terre parce que elle était partie là où son mari était couché. Pas du tout, elle n'avait nulle part où aller, c'est simple. Son mari était son Dieu, elle c'était son n'était Dieu. pas partie là-bas, Elle n'avait pas elle cette devait pas mettre- elle devait pas indépendance mettre ses financière. D'accord. Les femmes aussi n'ont pas l'indépendance financière. Elles vivent au crochet de leur mari. C'est de ça qu'il Oui, s'agit. Sonia veut parler. Vous ne dis-nous. pouvez Oui, pas c'est me de ça dire qu'il s'agit. aujourd'hui que je dépendais de mon mari. Sans parce que lui, je peux vous dire- n'êtes rien. Parce que je vais vous dire un truc. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, tirer sur moi en me disant que sans mon mari, je ne suis rien. Le mari me sert à faire des enfants. Parce que si c'est pour dépendre financièrement d'un homme, je ne dépends pas de mon mari. Je sais travailler. Chez moi, il ne paye pas le loyer, je paye. Chez moi, il ne rationne pas, je rationne. Chez moi, il ne paye pas l'école de l'enfant. Si je peux payer, je paye. Je ne vis pas. Mais au Sonia, dépend finalement, d'un homme. vous lui facilitez la vie quand même à votre mari. Moi, je ne fais pas, des plus choses. d'efforts, Je ne celui-là. fais pas des choses pour mon mari. Je le fais entre guillemets plus pour mes enfants. Et comment Parce- réagit la famille? Bon, pour sa famille, déjà, quand j'ai appelé sa famille, tout ce que sa famille m'a dit, c'est que Sonia, ce qu'on peut te dire, c'est que reste, tu observes. Si tu te sens fatigué, tu rentres chez vous. D'accord. Tu rentres chez vous. Et du côté de ma famille, c'était la même chose. Parce que toute ma famille connaît, même sa famille connaît comment je suis une femme battante. Moi, je ne dépends pas financièrement de l'homme. Je n'ai jamais. Sachez que la belle famille accepte aussi la njomba. D'accord. Même la belle famille accepte la njomba. J'ai la parole En même ou j'ai temps. la parole. Je n'ai plus Allez-y, la parce que bientôt on va couper là. On va D'accord. accueillir les deuxièmes. Bon, panélistes. ce que je peux encore dire, c'est ceci, c'est que même si aujourd'hui la dame dit que, même on est d'accord avec la njomba et tout, comme c'est que la dame manquait de dire, mais la case départ et la case d'arrivée, c'est toujours cette femme qui est à la maison. Parce qu'elle t'aide dans tes projets, elle t'aide financièrement, elle te soutient dans les pires et les mauvais moments. Quand contre la femme du dehors, elle ne sait pas qu'il y a des moments que c'est le désert. Vous suivez un peu. Il suffit que tu ne rationnes pas à la maison. Madame va dire, ok, je prends mes économies. Mais laisse-moi vous dire aussi un coup, Julie. Les femmes du dehors ne comprennent pas qu'il est comme ça. Hein, tu ne me donnes pas à manger, est-ce que ta femme n'a pas mangé? Mais cette dernière aussi ne connaît pas comment tu fais chez toi.
Tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut son bien-être. Elle veut ses mèches, elle veut son loyer, elle veut ceci, elle veut ses factures. Elle veut être sexy. La vie est faite pour être vécue. Il te promet le mariage. En fait. Il va te promettre le mariage. Tu commences à vivre sur l'espoir. On appelle ça une femme qui vit avec un monsieur sur l'espoir que demain il va laisser. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui prennent toutes les charges, Julie? Vous prenez toutes les charges. Donc vous assumez vos propres. Il y a des messieurs ici qui partent dire même aux maîtresses, ma femme m'a envoûtée, ma femme est sorcière, c'est la famille qui m'a forcé de l'épouser. Mais ça n'empêche pas que demain, quand vous avez un souci, vous l'appelez, je suis désolée, je suis avec ma femme, demain je vais venir te voir. Donc vous comprenez, à un moment donné, vous allez toujours rester des roues de secours. Marie-Noël, oui. Et que vont chercher justement les hommes exactement d'ailleurs au point de venir fragiliser leur foyer, de permettre à une femme avec qui ils ont une relation de manquer du respect à leur épouse légitime et autres. C'est que je vais dire à ceux Njumba, à ces maîtresses, qui sont dehors, que se respectent. Parce que les Njumba se disent, ils sont sexy, ils sont ceci, ils sont propres. Les femmes ne sont pas sexy alors? Toutes les femmes du foyer ne sont pas sexy, ils ne sont pas propres, ils sont sales. Mais il faut voir comment ils marchent en route. Avec la gale aux fesses, avec les pieds. Déjà, vraiment, vous m'excusez, hein, Julie, vraiment, j'ai dit aux Njumba qui sont dehors de se respecter. Même quand on vole le mari, on vole bien. On vole caché. On vole en cachette. On vole en cachette. Merci à vous. Et vous alors, Fallon? Alors moi, je vais dire aux femmes mariées de se respecter elles-mêmes. D'arrêter d'agresser les autres. Parce que chacun reste dans son couloir, elle gère, elle ne cherche pas à menacer ou à nuire à qui que ce soit. Donc ça prenne fin, chacun reste dans son côté et il n'y aura pas de problème. Merci à vous, mesdames. On va suivre ces différentes réactions qui nous viennent de la région de l'Est. Notre correspondant, Amadou Daïrou, voilà. Donc il a tendu son micro aux populations de ce côté-là. Nous sommes dans la ville de Berthois. On écoute donc... Ah, pardon, c'est Benjamin Issa. Merci. Donc, vous connaissez la ville de Berthois? Oui, ben voilà, je vous amène là-bas. On va suivre attentivement ce qu'en pensent les habitants de la ville de Berthois. On leur a posé certaines questions. Ils répondent au micro de Benjamin Issa. Mais vous le savez, vous qui nous suivez, qui sont le moment de nous envoyer vos témoignages et réactions, laissez-nous vos messages. L'émission est en direct sur la page officielle d'Equinox TV, Equinox TV sur Facebook, également sur la page officielle Parole de Famille TV 2015. On écoute tout de suite ces réactions et on se retrouve juste après. Le deuxième bureau, en fait, ne doit pas avoir une importance pour moi. Le deuxième bureau, ce sera juste une façon de se divertir parce qu'il faut respecter son mari. Si on doit avoir un deuxième bureau, ça doit se faire en cachette. Le deuxième bureau est une menace lorsque le deuxième bureau est collé à la femme. Le deuxième bureau passe le temps à appeler. Ça va être une menace pour le mari. Ce qui va entraîner les problèmes dans la maison ou dans le couple. Pour que le deuxième bureau ne soit pas une menace dans le foyer, je pense qu'il ne faut pas déjà considérer ce deuxième bureau. Ça doit juste être un pétant pour moi. Le deuxième bureau devient dangereusement une menace par rapport au mépris du partenaire, que qu'en soit l'homme ou la femme. Celle de dehors ne veut pas comprendre que non, sa place c'est dehors. Elle appelle à toute heure et à la maison ça devient un désordre. Elle doit connaître que non, sa place c'est dehors. Elle ne doit pas appeler à toute heure pour menacer la maison. Parce que quand la femme se sonne déjà ces appels-là, à toute heure, c'est là où les problèmes commencent à la maison. Mais c'est comment? Qui t'appelle à l'heure si celle-là, j'ai remarqué le numéro chaque jour, ça devient les problèmes. Elle doit comprendre que non, sa place c'est dehors. Elle doit attendre l'homme appeler à l'heure où il va appeler. Moi, je trouve que le deuxième bureau devient une menace quand déjà l'homme fait savoir à la femme qu'il y a quelqu'un dehors. Et là, ça devient une menace. Parce qu'il n'y a aucune femme qui est contente de connaître qu'il y a sa concubine dehors, qu'il y a une femme que son mari gère dehors. C'est là que vraiment ça ne donne plus. C'est quand monsieur s'en donne déjà trop chez le deuxième bureau, il passe plus son temps là-bas. Tu vas constater que quand il rentre, peut-être il est fatigué, et il ne veut plus dialoguer, puisqu'il sort déjà du deuxième bureau. Si je vois une femme avec mon mari, je vais dire merci à cette femme parce qu'elle m'a aidé un peu. Je peux rester chez moi, mon mari vient me rationner parce que c'est le deuxième bureau là qui lui a donné l'argent de venir me rationner avec les enfants. Le deuxième bureau devient une menace quand le constat est fait.
Donc quand il y a des constats, le deuxième bureau automatiquement va devenir une menace. Quand il y a déjà une deuxième relation, ça menace le foyer. Ça menace le foyer parce que celle de dehors veut seulement elle veut être dans le foyer, elle veut se débarrasser. Il faut que celle qui est dans la maison doit sortir. Et elle entre. Donc, ça dépend des femmes. Hein. Bon, le deuxième bureau, ça doit menacer parce qu'elle veut aussi être dans un foyer, elle veut être comme celle qui est dedans. Bon. Une femme qui vit déjà avec son conjoint devrait avoir peur d'avoir un deuxième bureau parce que ça peut avoir des conséquences et jouer sur votre relation. Si vous n'avez pas un souci avec votre conjoint, je ne vois pas pourquoi aller chercher un deuxième bureau. Et même si vous avez des difficultés autres, je pense qu'il faut chercher à trouver une solution, à arranger. Bien sûr que les gens vous diront non, il faut supporter. Non, certains vont vous dire, si vous prêtez l'oreille aux amis, aux frères, certains vous diront c'est pas bien. D'autres vous diront non, c'est bien. S'il te dérange là-bas, avec l'autre, tu peux jouer, tu peux te consoler là-bas. Mais je trouve toujours que ce n'est pas une bonne chose. La meilleure façon de faire, c'est que quand tu as un deuxième bureau, il faut chercher à l'installer quelque part, plus loin de ton domicile. Parce que quand tu l'installes quelque part trop loin de ton domicile, ça crée qu'il n'y a pas masse, il n'y a pas de problème. Ça fait qu'ils ne se croisent pas. Quand tu veux voir tel, tu pars chez elle. Quand tu veux voir tel, tu pars chez elle. Ça crée le problème seulement quand tu veux les mettre dans un même bâtiment. C'est que ça va te brûler. C'est qu'il y a un jour que toi-même tu vas venir trouver un problème qui te dépasse toi-même à résoudre. Le deuxième bureau devient une menace quand l'homme cherche la deuxième femme. Et quand l'homme cherche déjà la deuxième femme pour venir dans un foyer, ce qui est sûr, il y aura les problèmes. Parce que quand il y a déjà une deuxième femme dans un foyer, ce qui est sûr, il y aura les problèmes. Parce que la première serait toujours en train de faire la jalousie. Le deuxième bureau ne devient pas une menace quand on se respecte. Quand nous respectons les clauses de la relation, parce que toute chose a une base. Quand nous respectons ces bases-là, il n'y a pas de menace, pas de mépris. Il n'y aura jamais de menace. Le deuxième bureau ne doit pas être une menace pour le foyer. Quand l'homme sait qu'il a peut-être un bureau qui gère dehors, il ne doit pas faire à ce que sa femme sache que ça existe. Donc il doit faire ça en catimini. Parce que dès que ça se découvre, comme je dis toujours, ça devient un problème. Si déjà chez moi, je n'ai aucun problème et que le deuxième bureau ne peut pas m'affronter, je n'aurai aucun problème de ça. Le deuxième bureau, pour qu'on n'avoie pas une menace dans un foyer, il faut le dialogue, il faut l'amour, il faut l'entente. Bien sûr qu'on ne peut pas rester sans avoir les menaces, mais pas chaque jour. Parce que si tu aimes ton mari, il va t'aimer. Tu aimes tes enfants, ton mari va t'aimer. Tu aimes tes enfants, ton mari va t'aimer avec tous ses enfants. Le conseil que je peux donner à toute femme ou à tout marié ou célibataire, c'est de beaucoup avoir du dialogue avec son partenaire. Il faut beaucoup avoir du dialogue parce que le dialogue qui est la solution à tout problème. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous donnons la parole aux femmes. Nous parlons de ces femmes-là qui ont été traumatisées par leur rival. Et pour en parler ce soir, nous recevons la deuxième équipe. Je commence donc tout de suite par vous présenter Marjorie Mélédier. Bonsoir vous Marjorie. Bonsoir. Comment allez-vous Marjorie? Très bien. Marjorie Mélédier, vous êtes mariée, mère de plusieurs enfants, décoratrice de profession, vivant à Ndokpassi, dans l'arrondissement de la 3e. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Ce soir sur le plateau. Et vous nous suivez depuis le début de ce programme, vous étiez assise juste à côté. Ouais. Et vous aussi, Marjorie, comme beaucoup de femmes, comme Sandra qui était là tout à l'heure, vous avez été traumatisée par votre rival. Traumatisée vraiment. J'ai été traumatisée parce que je n'avais pas mis, au départ de ma vie amoureuse, je ne savais pas que ces choses-là pouvaient exister. Je ne savais pas l'audace des filles d'aujourd'hui. Bon. Donc du coup, c'est ça qui m'a fait prendre un coup très sérieux dans ma vie. Au point où j'ai eu des nerfs et tout ça, je n'ai pas pu supporter. Qu'est-ce qu'elle faisait qui vous faisait autant mal? Elle était d'un courage. Je ne sais pas quoi dire. Citez-nous quelques exemples, par exemple.
Il y avait des fois où elle m'appelait à 5 h du matin, elle m'insulte, grosse vache, lève-toi, tu peux pas faire du sport. Parfois, je me rappelle, la toute première fois elle m'avait appelé, elle me dit, je suis avec ton mari. Il était quelle heure? Il était dans les environs de 19 h, 20 h. Je suis avec ton mari. J'étais à la maison toute tremblante. J'ai dit, qui m'appelle? Waouh! Je relance l'appel. Et je l'ai su en train de discuter. Elle décroche et elle me fait suivre leur conversation. Ce jour-là, c'était le début des nerfs. J'ai fait 2 semaines sans dormir. 2 semaines sans fermer mes paupières, 2 semaines. Pourquoi? Parce que vous avez dit des paroles choquantes en fait. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle connaissait ma vie mieux que moi. Elle connaissait ce que je vivais dans mon foyer, elle me connaissait entièrement. Elle vous a dit quoi? Elle m'a insultée, elle m'a traité de femme stérile. Si je veux parler, je ne peux pas parler devant les femmes parce que j'ai pas de champignons, machin. Ton mari, je gère ton mari, toi tu gères l'acte de mariage. C'est comme ça, tu manges tes papiers et moi je gère ton homme. Et vous avez traité de femme stérile? Elle m'a traité de femme stérile. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a fait les enfants avec votre mari, Marjorie? À mes nouvelles, non, je ne sais pas. Oui. Je ne pense pas. Et ce qui me traumatisait encore pour une deuxième fois, c'est que l'homme niait. Ça dit même quand il rentre le soir, il nie. Ça dit, il te met à un état d'esprit que c'est comme si c'est toi qui délirait. En fait. Oui. Donc ça me faisait très très mal. J'avais 2 jeux. Elle dit, je ne savais plus. Donc elle vous laissait croire en fait, elle vous prouvait qu'elle était avec votre mari. Oui, elle me prouvait, il y avait des fois où il allait là-bas, elle se couchait, elle prend la chaussure de l'homme, elle met ses chaussettes, elle dresse son habit sur le lit pendant que lui il a le dos tenu, il ne sait même pas. Et quand je lui montre, quand il rentre même, je lui montre cette photo, il dit, ah non, c'est des choses de montée, machin, qu'est-ce qui te fait croire, moi, mais il faut avouer aussi une chose, c'est que au début, après ces genres de signes, j'avais aussi des cadeaux. C'est-à-dire ma première cuisinière quand même, dès que j'ai eu un problème avec l'autre cuisinière, le problème l'a surgi, peut-être j'ai fait 1 semaine, il a acheté une nouvelle cuisinière, un jouet m'a encore copieusement insulté, quand il est rentré, il a senti que j'étais dans mes états, il m'a offert encore un micro-ondes. Donc, à un moment donné, je me suis moi plus, provoque-moi pas, ça va me donner aussi les cadeaux. Mais après... Ah bon? Malgré que vous étiez dans un état dépressif. Oui. Après, j'ai pris un sérieux coup, un très très sérieux coup, quand il a eu du plaisir à rester chez elle. Ça veut dire qu'il faisait des 2 jours, il ne rentrait pas, il ne se gênait pas de savoir comment est sa famille qu'il a laissé, rien. Il y a eu des fois où ils se sont disputés, vous avez raconté tout à l'heure, mais eux, ils n'étaient pas là. Racontez-nous un petit peu. Il y a parfois, ils se discutaient. Et un jour, apparemment, elle aussi, elle a eu les nerfs. Un jour, on s'est retrouvés dans un hôpital où moi, j'étais assise en face. Et moi, je ne la connaissais pas. Mais elle me connaissait. Moi, je ne la connaissais pas. J'étais assise en face. Et mon esprit me disait, voilà ta rivale. Et du coup, de peur de m'humilier, j'avais même le téléphone. J'avais son numéro. Je voulais composer pour que ça sonne pour voir. Mais j'avais peur. Ma grande surprise est que dès qu'on me reçoit, je veux sortir de l'hôpital. Je vois mon mari entrer. Et pourtant, je me suis levée. Parce que dans l'hôpital, il fallait aller très tôt pour avoir la place. Je me suis levée très tôt. Lui, il était couché. Je l'avais laissé à la maison. D'accord. Quand je le croise, il ouvre les grands yeux. Tu fais quoi ici? Je dis non, je suis venue voir le médecin. Je lui demande, et tu fais quoi là? Il me dit non, je viens prendre rendez-vous pour un ami qui a les nerfs et tout. Ah, quand je me suis retournée, je l'ai vu entrer à l'hôpital, j'ai secoué. Vous avez confirmé, en fait, vous avez eu la confirmation. Oui. Marjorie, bon, ça c'est un offre, vous avez raconté quand même, il y avait une dispute avec votre mari, il y a eu des motos et tout. Vous pouvez raconter? Oui. Vous voulez bien partager cette histoire avec ceux qui nous regardent? Avant qu'on donne la parole aux autres panélistes, s'il vous plaît. Il a eu une bagarre avec elle, au point où elle a déchiré son vêtement. Et à l'époque, il avait une moto. Elle a confisqué les clés de la moto. Et lui aussi, il a confisqué son téléphone. Il est rentré dans notre domicile avec le téléphone de la fille. Ah bon? Et c'est resté au chevet de mon lit pendant 2 jours. C'est la fille qui m'appelle. Attendez, donc vous voyez le téléphone? Je ne savais pas à qui ça appartenait. D'accord. Mais c'est elle qui m'appelle 2 jours après pour me dire, ton homme a mon téléphone. Et voilà, quand tu vas entrer dans le répertoire de mon téléphone, pour prouver que c'est vraiment moi, tu vas voir mon nom, ton nom, tes 2 numéros, femme telle, femme telle.
2. Et tu vas voir les amis qui viennent, et c'était vrai, ces amis venaient manger chez moi constamment, les noms que j'ai trouvés là. Et je me suis vraiment retrouvée, ça dit humiliée. Vous êtes trahie en fait. Trahie par ses amis. Ouais. Et j'ai fait une note. Enfin, j'ai envoyé un message à un de ses amis, je me suis permise parce que c'était l'excès de colère. Vous savez quoi? Quand il est rentré le soir, apparemment son ami lui a aussi fait passer le message. Il m'a fait écrire une nouvelle lettre pour demander les excuses à son ami. Wow. J'avais écrit parce que j'étais en colère. Je dis, mais donc mon poison vient de toi. Donc tu venais ici là chercher mon mari pour aller lui laisser chez une autre femme. Moi, je ne savais pas. Et tout ça. Wow. Lui m'a appelé, son ami m'a appelé pour je vais te taper et tout ça, tout ça. Lui, il m'a obligé d'écrire la lettre. Demander les excuses à son ami. Il a confisqué le téléphone de la dame, mais elle a confisqué quoi? Les clés de sa moto. Et elle vous a dit? Alors, elle vous a dit qu'elle avait les clés de sa moto? Oui, elle a dit. D'accord. Merci à vous, Marjorie. Juste à côté de vous, Sophie de Sylvie Thiemani. Bonsoir à vous, Sophie de Sylvie. Dis-donc, il y a une certaine Sophie de Sylvie. C'est original. Oui, ça, c'est original. Vous êtes avocate, mariée, mère de 4 enfants, vous vivez à Coton. Merci d'être avec nous ce soir. Sophie, alors, vous êtes avocate, mais en tant que femme, quand vous entendez tout ce qui se raconte, déjà, vous posez la même question que je pose à toutes les femmes. Est-ce que vous avez déjà été traumatisée une fois par votre rival? Jusqu'à présent, j'ai eu cette chance que je n'ai pas eu à vivre ce genre de situation. Ah bon? Oui, c'est une chance. Quel est votre secret, maître? Je ne sais pas trop si c'est un secret, mais j'ai écouté les conseils de ma mère. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Il y a, par exemple, l'autre panéliste de tout à l'heure qui disait, Fallon, qui disait qu'il faut savoir garder son homme, il faut l'entretenir. C'est vrai qu'elle parlait, elle disait beaucoup de choses en même temps, mais il y avait également des choses vraies. Il faut savoir entretenir son homme, il faut savoir l'écouter, il faut savoir parler avec lui. Parfois se fâcher aussi, parce que être soumise et tout ne veut pas dire qu'on ne se fâche pas. Et parfois lui faire des petites surprises, des petits cadeaux. Il ne faut pas qu'on se mette aussi dans la tête qu'il n'y a que les hommes pour nous faire des cadeaux. On peut aussi le faire de temps en temps. Des petites sorties, des petites soirées. Dans notre couple, par exemple, nous avons institué ce que nous appelons l'instant du couple. Donc c'est une fois par week-end, au point où si nous ne sortons pas, c'est que nous ne sommes pas dans la vie. Ça a permis que nous soyons très très soudés. Du coup, même si parfois on se chamaille, on se déchire, il est difficile que ça mette plus de 2 jours. D'accord. Donc c'est un peu ça. Plutôt intelligent en tout cas. Vous avez noté le fameux instant du couple de Sophie de Sylvie Thiemani. Juste à côté de vous, nous avons Bernadette Ndjoké. Bonsoir vous Bernadette. Bonsoir. Comment allez-vous Bernadette? Je vais très bien. Merci. Bernadette Ndjoké, vous êtes célibataire, mère d'un enfant, un garçon. Oui. Vous faites dans le back-office, vous habitez à Pécaneuf, dans le 3e arrondissement de Douala. Oui. Et vous nous suivez depuis le début de ce programme. Et voilà, vous avez eu à torturer les femmes dans leur foyer? Non. Vous avez été torturée par l'une d'elles alors? Pas encore. On est victime, vous êtes quoi? C'est que je suis juste écœurée. D'accord. Les hommes ne valorisent pas leurs femmes. L'homme ne devrait pas prendre ce qui se passe à l'intérieur de son foyer pour aller exposer dehors. Ça, c'est un danger. Il faut savoir protéger son foyer. Quand vous avez accepté d'épouser cette dernière, vous saviez déjà dès le départ qu'elle est stérile, qu'elle ne sait pas faire la cuisine, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, mais vous l'avez aimée. Alors pourquoi l'avoir épousée pour venir la torturer dans le mariage? Ah non, ça ne se fait pas. Je suis l'histoire de Sandra, Sonia, qui a été obligée de demander pardon ça ne se fait à la maîtresse de son mari. Non, ça ne se fait pas. Si moi j'étais à la place de Sonia, j'ai une famille, j'expose le problème. La loi, c'est pour tout le monde. Je dis bien, la loi est pour tout le monde. À l'instant T, vous êtes là comme ça, n'est pas ça. Et ça tombe bien, on a une femme de droit sur le plateau. Oui. Sophie de Sylvie. Oui, dites-nous, maître. Pour faire qu'on vous appelle maître. On va vous appeler Sophie de Sylvie parce que très souvent, on n'a pas l'habitude de parler des titres et c'est lui, dites-nous. Oui, j'ai écouté toutes les panélistes, mais il faut dire que pour beaucoup qui sont dans le ménage, les hommes, surtout parce que lorsqu'on parle d'infidélité, d'adultère, c'est surtout les hommes en premier qui le font. Maintenant, à la base, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de cet adultère. Ils peuvent être en couple, tout va bien, mais subitement les choses changent. Peut-être, comme Fallon a dit aujourd'hui, peut-être sur le point au lit, par exemple, ce n'est pas ça. Peut-être il y a cette incompatibilité. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne des choses pour des tabous, il faut en parler. Peut-être si tu es allé, entre guillemets, et quelque chose,
tu as apprécié à Et si tu ne te l'extérieur. reproches de rien, par exemple? Non, j'énumère ainsi les différentes causes parce que je ne dis pas que c'est toujours ça. Ça peut être l'une des causes, et dans beaucoup de cas même, parce que l'homme va dehors pour rechercher parfois ce côté un fantasme, pour satisfaire un fantasme. Il faut en parler. Et si c'est quelque chose qu'elle peut le faire, vous échangez ensemble. Je voudrais que tu fasses ci, je ne voudrais pas que tu fasses ça. Peut-être aussi c'est qu'il y a une incompatibilité d'humeur. Non, ils ont les lois. Aujourd'hui, ils disent qu'on ne peut pas vivre sans avoir à côté. Ils ont leurs lois, les hommes ont leurs lois là. Pourquoi ils disent ça? Il y en a polygamie. On n'a pas besoin de ne pas connaître faire la polygamie. Et il y en a aussi qui vont dehors simplement ils se vendent pour ça. Ils se vendent. Plaisir, pour se dire je suis un homme, je peux multiplier des conquêtes. Mais ils doivent savoir que cela a des conséquences énormes sur la famille et même sur eux-mêmes les hommes. On peut énumérer quelques-unes. Parce qu'ils dépensent énormément d'énergie. Ils dépensent des énergies, ils dépensent financièrement, parce qu'ils l'entretiennent dedans, ils l'entretiennent dehors. Et parfois, ils l'entretiennent même mieux dehors que dedans. Ils dépensent plus, ce qui fait que ça empêche qu'il évolue. Ça, c'est difficile. Les enfants en prennent un coup. Quand le foyer est déstabilisé, les enfants en pâtissent le plus. Psychologiquement, ils ne vont pas bien. À l'école, s'ils n'ont pas du répondant. Le monsieur lui-même, lorsque ça ne marche pas, au travail, il est contre-productif. Ça, il ne peut pas le nier. Il peut croire qu'il est un héros, mais il est contre-productif. Il y a la division. La famille se déchire. C'est la jalousie qui peut aller jusqu'aux empoisonnements. On a vu les femmes dehors qui, parce qu'elles ne pouvaient pas avoir totalement le monsieur, l'empoisonnent. Et Equinox a fait un reportage il n'y a pas longtemps au niveau de ce sont les situations qu'on vit. Voilà, où la Djumba avait la possibilité d'entrer dans la maison. La femme même de maison ne le connaissait pas. Mais qui donne la possibilité à ça? Mais c'est le mari. Comme elle a dit tout à l'heure, il faut valoriser son épouse. L'homme sage, même s'il le fait, même comme on dit que parfois ils ont plusieurs, cache. Un homme qui aime son épouse, cache. Parce que dès lors qu'elle est au courant, c'est la déchirure. Ça ne peut plus être la même chose. Comme autre conséquence, elle vous a dit, elle a déprimé. Mais je vous en prie, lorsque tu déprimes, tu meurs à petit feu, tu te meurs, tes enfants resteront orphelins, ton mari continuera à jouer sa vie et c'est même la Djumba qui viendra organiser vos obsèques. Donc il faut être très forte. Et alors on arrive à quoi? La loi sanctionne tant civilement que pénalement l'adultère. C'est pour ça qu'on dit, civilement c'est quoi? L'adultère est une cause de divorce, c'est une cause péremptoire de divorce. Et le divorce peut intervenir ici comme une sanction, comme un remède aussi. Parce qu'imaginez le couple, elle déprime, on tape, il y a les coups et blessures. Il y a les coups de violence. On a même vu des femmes mourir après les coups. Du coup, le divorce vient être un remède. Le divorce aussi, c'est une sanction, il y a une faute. L'adultère, la loi est claire. L'homme peut demander le divorce pour l'adultère de son épouse et vice-versa. Là, on sanctionne. Le code pénal même également le sanctionne. Article 361 du code pénal. La personne qui est, du moins celui qui a commis cette infraction, peut être puni d'un emprisonnement de 2 mois à 6 mois. Il faut avoir peut-être des preuves alors. Oui, il y a les preuves. Les preuves, ça se passe comment? L'aveu. Les preuves se passent par tous les moyens. Aujourd'hui, avec l'éthique, il y a même les réseaux sociaux, les photos et tout, les vidéos qu'on se fait. Mais Sophie dit aussi. Des selfies qu'on se fait lors d'une balade comme ça ou alors lors d'une escapade. Alors, au regard de la loi, l'adultère, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Sophie. Oui, c'est très grave. Comment comprendre donc que la plupart, beaucoup de femmes se plaignent des infidélités dans leur foyer? On dirait que ça ne fait rien à celui qui a l'habitude d'aller infidèle. Ou infidèle avec eux ou sans eux. Parce qu'il c'est-à-dire des hommes infidèles, ils le font tout le temps. Ils le font tout le temps. Négligeant le côté ils le prennent tout le temps. Et c'est pourquoi je dis tout dépend de ce qu'ils cherchent. Parce que si ce n'était que pour une balade de plaisir, je vous assure, il revient. Il s'excuse. Il y en a même qui, lorsque l'épouse est au courant, il met fin à sa relation. Parce qu'il protège son intérieur. Il protège son foyer. Mais s'il se donne au point où il livre sa femme, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Peut-être il aime plus celle-là que la femme de la maison. Parce que lorsqu'on aime, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et lorsqu'on l'a même fait par erreur,
Peut-être il est sorti sur le coup de la boisson, sur le coup, je ne sais pas, d'une déchirure qu'ils ont eu à la maison, d'une querelle de couple. Il est sorti comme ça, il est tombé sur le charme d'une tigresse. Et puis ça a continué. Il s'est dit, bon, je peux même essayer une fois, après ça devient 2 fois, ça devient 3 fois. De suite. Et puis la tigresse s'approche. À un moment, elle se trouve en train d'aller chez les tradis praticiens, les charlatans. Voilà le charme qui s'invite. Voilà. Alors, il y a tellement de messages, on ne sait pas comment on va les lire. Ça arrive en cascade, 5, 10, 15, 20, des milliers de messages. Enfin, qu'il y a déjà Annie Yombe qui nous regarde depuis Bujumbura au Burundi. Bisous à vous, Madame Yombe, ainsi qu'Alex Yombe. Bisous aux enfants. Également, c'est à Francine Kitsch. Le deuxième bureau devient une menace lorsque les coups de fil de cette dernière deviennent très fréquents et le mari n'assume plus ses responsabilités. C'est Madame Yobak Joaquin de Bipanda. Bonsoir, Madame Anou est une... Attendez. Le sujet aujourd'hui est très important. Le problème est que quand chaque femme se posera la question, qu'est-ce qu'on discute en réalité, je pense qu'on évitera certains problèmes inutiles. Parce qu'à la fin, c'est nous les ridicules devant ces hommes et que chaque femme reconnaisse sa place. C'est ça. Maître. Que chaque femme reconnaisse sa place. Si elle est mariée, elle est la femme mariée, elle reconnaît sa place là-dedans. Et comme on a dit, celle du dehors, elle restera dehors. Elle est dehors. Et du moment où l'homme consomme déjà l'adultère, ça devient dangereux. Ce n'est pas seulement quand il y a vous ne savez pas ce qu'ils se disent là-bas. Peut-être quand on la promet ta place. C'est pourquoi elle a fait le temps. Qu'est-ce qui peut donner autant de zèle, autant d'assurance? Oui. Parce que quand elle a le courage. C'est l'homme qui donne cette ouverture. Ah, donc peut-être les hommes, c'est les hommes qui protègent. C'est les hommes qui doivent protéger l'intérieur. L'homme est insatisfait d'abord dès le départ. Il est égoïste. Non, franchement. Elle t'attaque sûrement. Elle est sûre de ce qu'elle fait. Elle était dure quand même envers Marjorie. Elle est sûre. Extrêmement blessante. Pourquoi après de parler de mes entrailles, mais je dis non. Elle a appelé à 5 h du matin. Pourquoi? Très loin. Elle appelait tout le temps pour lui rendre compte en fait des faits gestes. Oui, non. Elle n'a pas besoin. Elle appelait, filmait, faisait des petits... C'est ce que je dis. Bon, alors tout à l'heure, on reprochait à Sonia d'être allée chez la maîtresse de son mari. Oui. Sauf que maintenant, c'est pas... Non, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. éviter. C'est des choses qu'il ne faut pas. Il faut laisser que celle de dehors vienne chez toi et puis faire sa fête. Ils ont bien compris. Ah bah oui. Là, Marjorie, elle n'est jamais allée vers cette femme. Je suis jamais allée là-bas. Elle recevait des injures, des menaces. Alors, maître... J'ai failli entrer dans son jeu, mais heureusement, je me suis retenue. Mais vous avez tenu bon quand même, parce que de là à subir une grosse dépression, ce n'est pas facile. Oui. Il y en a qui souffrent plein là dans les foyers, mais n'osent pas en parler. Elles vont dire les enfants, mais quand ça ne va plus, la solution c'est de partir. Hein. C'est de partir parce que ces hommes... Parfois la solution n'est pas toujours de partir. Vous allez fuir jusqu'à quand? C'est le même tabac, on les trouve pas. Vous n'allez pas partir là, vous n'allez pas planter non mûr. Non. Tu vas trouver le plantain non mûr. Vous partez, donc vous allez risquer votre vie parce que cette dépression que vous avez vécue, si vous étiez morte là, les enfants, qu'est-ce qui serait devenu? Bon, sans doute, elle est restée parce qu'elle pouvait supporter. Parce que je pense que lorsqu'on ne peut pas supporter, on s'en va. Vous pouvez déprimer au point de mourir. Oui. Et qui va rester élever les enfants? Les mêmes enfants pour lesquels vous disiez que vous restiez. Vous serez partis. Ils vous préféreraient encore loin d'eux que d'être morte. Effectivement. Donc moi, je pense que si elle reste, c'est parce qu'elle regarde, elle met un peu ça sur la balance. Elle se dit ce qu'il fait et ce que je reçois en retour. Elle vous a dit tout à l'heure, continuez à m'embêter. Je vais avoir. Donc, elle met sur la balance. Ça permet de votre mari à continuer cette relation. Vous savez, quand vous êtes dans une situation pareille, vous cherchez à chaque fois le mieux. Ça veut dire que vous voulez entrer dans son jeu, vous voulez le prendre tel qu'il est. Mais vous vous laissez flatter par des objets, par des cadeaux, Marjorie. Oui, parce qu'il fallait rentrer dans son jeu pour alors que la douleur est là, elle est interne. S'il vous plaît, bonsoir Julie, merci pour cette émission. La femme, Fallon a une position qui montre clairement qu'elle vit avec. Demandez à la femme, attendez, Julie, j'aime votre thème. Un homme doit avoir au moins 3 femmes. La monogamie n'existe nulle part. C'est celle qui fasse dans la polygamie. Beaucoup de femmes, beaucoup de... C'est la façon de gérer. Bonsoir à vous, Julie. Beaucoup de femmes. Il faut avoir les moyens de la politique. De maladies. Moi, j'ai fait le sida à ma femme et je le regretterai toute ma vie. Voilà. Ça, à ça. Bonsoir Julie, à toutes ces femmes, c'est Erika comme depuis Bafsam. Nous les femmes devrions savoir que nos maris sont des êtres insatisfaits. Même si l'épouse est complète, ça n'empêchera pas l'activité de l'homme. Il va toujours aller dehors. Continuer de bien garder nos époux. Bonsoir tous les valeureuses dames Fallon, on doit laisser Adam parler.
Alors bonsoir Julie, pourquoi toujours rappeler à la femme d'être propre et tout? Il y a des hommes ici, là, qui sont des cochons, mais qu'on supporte. Quand un homme respecte sa femme, il ira faire ses saletés ailleurs. Et la femme ne sera pas obligée de chercher à savoir avec qui monsieur fricote. Bonsoir Julie, merci pour ton travail bien fait. Merci. En ce qui concerne les femmes légitimes, je leur demandais de vraiment prendre le mal en passant. En ce qui concerne les maîtresses, ne lutte pas pour se faire un toit, mais plutôt pour la professionnalisation de son travail de sexe. L'amour supporte tout, peu importe les défauts de ta femme, aime-la et transforme-les en qualité. Tout ce qui vient de l'extérieur est fortement sarcastique. La pseudo-tise ne sera jamais parfaite pour toi, car si elle était parfaite, elle aurait son propre foyer. Un homme infidèle expose et rabaisse sa femme. Ta femme, c'est ton tout. Bravo depuis Ndogbon. Il n'y a plus assez de temps pour permettre de sortir. Quand même, vite fait, Marjorie et Mélédje, qu'est-ce qu'on retient? Le conseil que vous donnez aux femmes après avoir vécu toutes ces expériences-là? Moi, le conseil que je donne aux femmes, je les donne aux maîtresses. On peut vous prendre comme coépouse si vous vous comportez bien. Vous reconnaissez votre place de femme de dehors et avec votre manière de vivre avec l'homme, il peut vous épouser comme deuxième femme. Et la première t'accepte. Mais pas que quand vous vous agressez, vous êtes agressif partout, vous ratez. Même celui qui sera pour toi, tu vas le perdre. D'accord. Ok. Julie, j'ai fait 4 années avec une femme, mais le jour où elle a osé appeler ma femme pour l'insulter, j'ai failli l'enfermer. Jamais je ne permettrai à mon deuxième bureau de manquer de pas ma femme, la mère de mes enfants, qu'elle soit stérile ou pas. Ce que le mari de Marjorie a fait, c'est criminel. C'est la tuer alors qu'elle a encore envie. Allez-y. Sophie. Oui, le conseil que je veux donner aux femmes, battez-vous pour garder votre homme. Faites ce qu'il faut, faites ce que la femme doit faire avant qu'il n'aille dehors. Parce qu'on dit toujours qu'il est parti, même s'il fait quoi, il doit partir. Faites-le d'abord, avant qu'il n'aille. Mais l'homme, lorsqu'il doit y aller, lorsque l'homme marié doit y aller, qu'il s'assure qu'il fait ses choses très loin. Parce que la femme parfois peut être très calme. Mais on ne sait pas comment elle réagira au jour où elle découvrira. Le manque qui sommeille en elle, comme on dit. Oui. Et puis la femme doit aussi savoir, c'est vrai, elle est lionne quand il faut défendre son homme, mais éviter d'aller attaquer l'autre femme hors de la maison ou bien dans la rue, s'agripper. Non, on se fait encore beaucoup plus de mal. Parce qu'en plus du mal que le mari vous fait déjà subir, que cette relation vous fait subir, vous aurez encore la justice à votre trousse. Donc, il faut essayer de se maîtriser. Ce n'est pas facile, mais il faut essayer. D'accord. Et vous alors, Bernadette Njoké? Moi, ce que je vais dire, je vais m'adresser aux hommes. Sachez respecter vos femmes. Quand vous avez décidé de vous mettre avec une femme, c'est parce que vous avez trouvé des qualités en elle. Ça ne sert à rien d'aller l'exposer. Si vous voulez aller faire vos bêtises, faites ça loin d'elle. Loin, pour qu'elle aussi, elle soit tranquille. Vous voulez faire des découvertes, mais venez les faire avec les femmes. Avec vos femmes. Dernière chose aussi, Julie, je voudrais ajouter que les époux, les conjoints doivent comprendre que le mariage ne doit pas être maintenu à tout prix et à tous les prix. Voilà. Les femmes, ménagez-vous. Le divorce, ce n'est pas seulement pour certaines personnes. Parfois, tu divorces et tu es beaucoup plus à l'aise que lorsque tu étais dans le couple. C'est pourquoi le divorce est parfois un médicament. C'est également une sanction, mais c'est également un médicament. Parfois, il vaut mieux être loin. Merci à vous, maître Sophie de Sylvie Thiemani. Merci également à vous, Marjorie Mélédje. Merci également à Bernadette Njoké, Sonia Sandra Ngassa Monté, Fallon Wed et Marie-Noël Taillon qui étaient là la première partie de ce programme. Vous êtes nombreux à nous suivre. Les messages sont si nombreux qu'on n'arrive même pas à les lire. Ça arrive par milliers. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci à la grande équipe conduite par Dani Warren Z2, l'équipe de la Nouvelle Expression d'Alassane Della, Carlos Minoué. Ils sont tellement nombreux à la régie. Marlise Minkumo, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais je vous rappelle quand même les rediffusions. Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve, vous le savez, mardi prochain avec le même plaisir, le même soirée. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Le cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master. Et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Clémentine, qu'est-ce que tu es ravissante, ma belle. C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine? Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise Skin Secret,
Tout le monde en parle. Toi aussi, tu es dedans. Si t'es pas dedans, tu n'as rien compris. Skin Secret, le savon qui clarifie sans décaper. Avec Skin Secret, reprends confiance en toi et deviens ce que tu es. Belle, pure et sûre. Skin Secret, c'est notre secret. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez? Skin Secret by the God of Quality, Africa Group. Africa's beauty.